Le luxe porte très bien. Ah. Voilà les amis. On est devant Rolex. Buongiorno. Ah tu es là, tu fais un doigt, t'as raison. Pas de problème. Bonjour. Salut citoyen, ça va? Bon, on va dénoncer le luxe. Bonjour. Comment vas-tu mon ami? Ça va? Tranquillement? Ça va? Ça va. À 18h, c'est ce qu'il y a, non, aujourd'hui. Oui, oui. Alliance bolivarienne. Voilà, moi j'y vais, hein. Et là, il y aura des gens de la Barça, non? Ouais, mais nous on n'est pas sûr. On n'est pas sûr d'y aller. Pourquoi? On t'expliquera après. Ouais, d'accord. Mais... Il se passe des choses aujourd'hui. Ah oui, Ouais. des bonnes choses. Non, justement. Ah, merde. Non, on va t'expliquer après. Je fais juste que je lance le live. Voilà les amis, nous sommes... voilà, on est devant Rolex. Alors pourquoi aujourd'hui on est en live devant Rolex? On vous expliquer un petit peu la démarche. Bah, Rolex, si vous voulez, c'est un peu le symbole quand même de... Le symbole en fait de l'exposition de la luxure, de la richesse. La richesse, tout le monde a le droit à la richesse. C'est pas ça qu'on condamne en fait. Ce qu'on condamne nous, c'est la répartition des richesses. La répartition des richesses dans la future France, elle est super importante. On ne peut pas se permettre en période de crise où il y a 9 millions de pauvres, avec une augmentation croissante de gens en précarité, avoir ce genre de boutique où il y a des gens qui se rendent comme ça, normal, avec, voilà, là on peut voir quand même ces objets. Hein, là c'est des montres, voilà. Est-ce que vous voyez le prix les amis? Là on est à 18 250 euros. 18 250 euros. En fait, nous, le but de notre action aujourd'hui, c'est une critique de l'indécence. De l'indécence de la société de consommation et du matérialisme. Que des gens aient trop de thunes et qu'ils fassent n'importe quoi avec, grand bien leur fasse. Nous, finalement, en tant que gilets jaunes, on est sur de la méritocratie. Mais après, exposer ces richesses-là et en faire un modèle de vertu pour le peuple, c'est profondément malsain. Vous vous souvenez de la phrase, si à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, hein? C'était qui avait fait ça? C'était... Je viendrai. Non, lui il était collectionneur de Rolex. Ouais, c'était C'était le gars de Publicis. Maurice Lévy. Non, un autre. Le grand communicant de Mitterrand. Et tu vois ces gens-là, avec leur vision matérialiste des choses, ils appartiennent à notre passé. Déjà. Si je vois de qui tu On parles. est sur du post 68 art, interdit d'interdire. Ils veulent jouir de la vie, enfin des choses matérielles de la vie. Le libéral libertaire quoi. Complètement. Et ils veulent jouir de la vie d'une façon matérielle et sans limite. Et là, on voit ce que ça donne, c'est l'ultralibéralisme, c'est la loi de la jungle, tout le monde contre tout le monde, et puis les plus forts qui bouffent les plus faibles. Et donc tu as 9 millions de Français qui sont déjà sur le carreau, tu as entre 6 et 11 millions de mal logés, et puis tu as énormément de Français qui commencent à arriver à pas finir, à pas pouvoir boucler la fin du mois. Donc continuer à rêver devant ces idoles, parce que là c'est du veau d'or. Honnêtement, si tu regardes, ok, c'est beau, ça brille, mais c'est le veau d'or. Donc l'intérêt aussi des livres sacrés, c'est d'avoir une expérience du passé. Je vous invite à relire le veau d'or. Voilà, on est devant un Rolex veau d'or. Tout est dit les gars. 39 900 euros. La Rolex qui est en face de moi les amis. 39 900 euros. Voilà. Donc à l'heure où il y a 9 millions de pauvres en France, c'est encore une fois, c'est pas la richesse qu'on montre du doigt, pas du tout. C'est l'exubérance. C'est plutôt ça. Tout le monde a le droit à une certaine part de richesse dans cette vie, sur ce monde. Mais le problème, c'est la répartition des richesses, les amis. Donc voilà. Hop. Oh. Bah, c'est pour nous ça qu'on éteint la lumière. Et bah voilà. On a éteint la lumière pour nous. Voilà. On peut pas voir les prix. On peut pas. Mais je peux quand même les voir. Hein. Voilà, hop. J'ai du 10 000 balles. Vous voyez, ils ont éteint la lumière pour nous. C'est magnifique. Hein. Voilà, ils viennent d'éteindre spécialement pour nous. Voilà, on peut pas filmer, on peut pas. Voilà, Rolex les amis. Rolex 10 450 euros. Rolex qui est une entreprise suisse. 18 000, 11 000, on a tout, hein, 40 000, celle-là, magnifique, 40 000 euros. Ça, c'est l'apport pour acheter une maison. Bah voilà, bah tu l'as en montre, l'apport pour acheter une maison. Hop,
Alors tout est fait à la main. Hein. Oh là, putain, les mecs, 10 000, 10 000, 40 000. Voilà, donc la boutique Rolex vient en direct d'éteindre la lumière pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, c'est un petit coup de 10 000. Bon, qui c'est qui nous disait que si t'avais pas une Rolex avant 50 ans, t'avais foiré ta vie? C'est le mec de Publicis, mais putain, je sais plus son nom. C'est pas Maurice Lévy de Publicis, c'est l'autre, son ancien. Ah, j'ai plus le nom, c'est con. C'est l'ancien, ouais, bah si quelqu'un s'en rappelle. C'est pour ça qu'on est devant Rolex. On n'a rien plus. contre Rolex. Rolex, très sincèrement, en plus, ils font des très belles montres. Mais on vient sur ce que ça représente et l'industrie du luxe, à quel point elle a évolué à travers toutes ces années. L'exubérance à l'heure où il y a 9 millions de pauvres. Parce que l'industrie du luxe se porte très bien, c'est surtout ça qu'on dénonce. Et c'est pour prouver quelque part que l'argent va toujours dans les mêmes poches et qu'ils se permettent ces exubérances-là. Voilà, bon, on fait avec ce qu'on a. Petit rappel à ceux qui veulent nous rejoindre, là on a une Rolex à 40 000 boules. Voilà, donc 40 000 boules, personne d'entre nous les a. C'est clair, voire même les aura jamais. 34 000, 15 000, 18 000, 13 000, 24 000, 31 000. Voilà, c'est magnifique. Hein. Moi personnellement, la montre que j'avais, je l'ai pas aujourd'hui, elle vaut 20 balles. 20 balles que j'ai acheté à Auchan, là, la boutique Auchan. Machin. Ah bon, on l'enlève. Ah ça y est, hop, il n'y a plus rien. Oh, il vient de l'enlever. C'est magnifique, il vient d'enlever les prix. Là quoi, on peut pas voir. Ah merde. Vous voyez là, ils aiment pas trop afficher, regardez, hop, ce qui se passe. Ça y est, il vient de l'enlever. Il vient de l'enlever. Voilà. Hop. Avec on des enlève. petits gants. Hein. C'est bien, vous voyez en direct les amis. Ah, ils aiment pas qu'on vienne filmer Rolex. Hein. Ils aiment pas qu'on vienne filmer. Ah. Bon, j'ai encore les prix, j'ai les prix mais sans la montre. J'ai les prix mais sans la montre. C'est bien ça. Voilà, merci Sabrina, Ségala. Ben oui, Ségala. C'est Ségala, c'est Jacques Ségala. Voilà. En plus, j'ai sa tête. Merci à toi Sabrina, merci, c'est Jacques Ségala. Jacques Ségala, grand communicant. Jacques Ségala, c'est le mec qui a eu un gros débat avec Michel Clouscar dans les années fin des années 80. Il est très intéressant, vous tapez débat Michel Clouscar, Jacques Ségala. C'est excellent comment Jacques Ségala le remet à sa place, ce type. Ah, ce type c'est du vomi. Jacques Ségala, c'est vraiment du vomi, c'est le symbole du grand capital, c'est c'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Ah, t'as raison Ted, t'as raison, pourquoi pas. Tu crois qu'on peut rentrer là? On pourrait se renseigner sur les prix. Ah non, c'est fermé, bah voilà, vous voyez. Ils font peut-être un paiement en plusieurs fois. Hein. Vas-y, appuie. Non, vous voyez, on peut pas. Alors on peut pas, ils nous laissent pas rentrer. Pas de gilet jaune autorisé à rentrer chez Rolex. Et toutes les montres sont enlevées une par une. Voilà, en direct. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'exposition de la luxure, l'exposition du... Enfin, je veux dire, les gens, honnêtement, est-ce que ça sert à grand chose d'avoir une montre à 40 000 euros? 40 000 euros, je m'achète une petite maison à la campagne, moi, clairement. Mais bon, voilà, il y a... Ah oui, les gants de velours, tout ça, bah oui, il faut protéger le petit trésor, forcément. Voilà, symbole de l'exubérance du grand capital, symbole de l'exubérance du manque de répartition de richesse. Hop. Rolex, les amis, voilà. Ah, ils ont tout enlevé, hein. Ah, tout enlevé. Ah, Ségala, sacré Ségala, c'est un coquinou, Ségala. Hein. C'est un coquinou. Ah, il n'y a plus rien. On peut plus rien voir. Bon, un petit mot à dire encore pour Rolex. Là, t'as vu, il vient d'enlever toutes les montres. Hein. Il a éteint la lumière, il a enlevé toutes les montres. Non, mais c'est normal parce que là, ils ont peur de pillage. Nous, notre action, elle est symbolique. Simplement pour exprimer que on n'est pas dupes. Les gilets jaunes ne rêvent pas de luxe et de matérialisme. Ce qu'on a et ce qu'on trouve chez les gilets jaunes, c'est la fraternité, c'est l'égalité, c'est la solidarité. Plein de choses que l'argent ne pourra jamais acheter.
Donc on s'en fout qu'ils les gardent leurs trucs, leurs bibelots, leurs camelotes. Tu te souviens dans la Bible, il y avait un gars qui arrivait vers Jésus avec un sesterce. Et Jésus a dit, regarde ce qui a marqué sur ton sesterce, c'est la tête de Jules César, rends à César ce qui appartient à César. Donc tous ces matérialistes, ces jouisseurs, ces libéraux libertaires, on va les laisser dans leur merde en fait, on n'a pas besoin d'eux. Ils nous font pas rêver, leur système ne nous fait pas rêver, ça produit des gens dépressifs, ça produit des malades mentaux, des gens qui sont profondément malheureux. Alors effectivement, matériellement, ils sont riches, ok, ils ont une aisance matérielle, une facilité matérielle. À l'autre bout, tu as des gens qui sont en bonne précarité, qui se lèvent tous les matins pour allumer des braseros sous la neige ou la pluie bien glacée. Ouais, et qui ont, il leur reste 10 boules sur le compte en banque à la fin du mois, dans le meilleur des cas. Ouais, mais là, ils découvrent autre chose. Donc, voilà, c'était un petit clin d'œil. C'était simplement pour vous dire que ce qu'on retrouve chez les Gilets jaunes, c'est même pas une haine du riche ou quoi que ce soit. On en a rien à foutre. C'est plutôt de la méritocratie. On est plutôt à pousser les gens à être dans voilà, développer leurs valeurs. Et puis que tout ce qui est matériel n'a aucune importance. Souvenez-vous de ce que disait Chavez. Chavez disait, moi je suis arrivé pieds nus et je vais repartir pieds nus. On est tous des va-nu-pieds. On est arrivé pieds nus dans cette vie-là et on va partir pieds nus. Et on va pas partir fiers non plus. Donc rêver de choses matérielles, c'est un petit peu gâcher son temps. Voilà. Merci à toi. Bon les amis, on retournera en live. Là on va vers une autre... Vous allez voir, à tout à l'heure. Et monter des équipes, bande de glands.